Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectivenews.tv. Nous recevons ce soir Roland Arcache. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes le président de GCE Carlise, une filiale du groupe Caisse d'Épargne, spécialisée dans la location de voitures longue durée. Un marché qui ne connaît pas la crise. Aussi, quand même, le marché connaît un petit peu la crise. Il l'a connue en 2009. C'est plus GCE Carlise, qui est une société qui est jeune, qui a été presque en création encore, et qui donc a une certaine croissance. On se fait notre part de marché. Plus 50% Mais en 2009. pour nous, oui. Mais nous sommes encore des petits poussés par rapport au marché. Parce que le marché de la location longue durée, pour vous donner un ordre d'idée, en 2009, location longue durée, sans parler du fleet management, peut-être qu'on y reviendra, c'est 1 120 000 véhicules. Et GCE Carlise, à fin 2009, c'est pas tout à fait 6 000. Donc vous voyez, on n'est pas encore. Il y a une cour des grands qui est partagée par 6 gros acteurs, 6 gros acteurs qui font quand même 85% du marché. Donc je vous laisse imaginer. Alors Voilà. justement, ça donne aussi une capacité pour votre groupe de connaître une croissance exponentielle. Si possible, oui. Aujourd'hui, justement, c'est un marché, comme vous dites, qui n'a pas, en tous les cas, contourné la crise, mais en tous les Non. cas, vous, par votre positionnement, vous avez su tirer votre épingle du jeu. D'après vous, quels seraient les atouts aujourd'hui dans votre positionnement actuel par rapport à vos concurrents? Nos concurrents sont de grosses entreprises, comme je viens de le préciser. GCE Carlise, c'est une PME. On est environ entre 70 et 80 salariés. On est régional, en même temps sur tout le territoire national, mais on a aussi, si vous voulez, une valeur d'échange et de proximité avec les autres PME. La On s'adresse aux personnalisation PME. du client, on Ouais, sent que ça fait partie vraiment d'un élément fort de votre culture d'entreprise. tout à fait. Je suis, pour rien vous cacher, je suis un ancien banquier de la Caisse d'Épargne. Bien sûr, la Caisse d'Épargne est mon actionnaire aussi. Donc j'ai été placé sur cette entreprise et j'y suis venu avec mes propres valeurs. Mes propres valeurs, c'est la proximité et c'est effectivement la considération, je dirais, du client en face de moi, le client PME, que l'on considère comme étant effectivement un partenaire avec qui on a des échanges à avoir. S'il a des problèmes, eh ben nous, on va essayer de travailler avec lui sur ses propres problèmes. De toute façon, c'est une communication permanente que nous essayons d'instaurer. Aussi, nous sommes petits, en semi-industriel, donc on peut se le permettre encore. L'avenir, si on grossit, va peut-être apporter un certain nombre de changements, mais on verra quand on y sera, quoi. En tout cas, vous ne manquez pas d'ambition, puisqu'aujourd'hui, vous avez un maillage justement qui joue sur la proximité, Exact. avec une ouverture d'agence plus récente à Aix-en-Provence pour Tout à occuper fait. tout le territoire du Sud-Est. Et puis toujours bien sûr une présence à Paris, mais elle qui gère plutôt les grands comptes. On a les deux sur Paris. Alors c'est vrai que maintenant, on a une agence à Aix, on en a une à Toulouse, une à Nantes, une à Lyon, une à Paris. On a des chargés d'affaires à Bordeaux, à Lille et Strasbourg, donc on occupe bien le territoire. Et à Paris, on a en plus de l'agence parisienne, une agence grand compte pour traiter les véhicules d'une part du groupe Caisse d'Épargne, pour nous c'est un grand compte, et ensuite pour se développer sur les grands comptes. Mais d'une manière, j'allais dire, pas timide, mais mesurée. Pourquoi? Parce que le marché des grands comptes est saturé, vous savez. À aujourd'hui, vous avez 85% des grands comptes, des grandes entreprises, qui font appel à l'LD. Donc le marché est faible. Par contre, notre métier, nous, de base, central, c'est celui des PME. Parce que, juste un chiffre, en 2008, sur les mises à la route de véhicules, il n'y en a eu que 15%, enfin pour les entreprises, seulement 15% l'ont été pour de la LLD. Donc vous avez 85% des véhicules qui ont été financés soit de manière directement sur fonds propres, soit par du crédit bail, soit par un crédit classique aussi. Donc vous voyez, le marché des PME est ouvert. Et je ne parle pas de celui des TPE. Lui, il est vraiment à défricher. Mais c'est une autre façon de faire. Comment vous avez adapté votre stratégie dans ce contexte difficile où certainement beaucoup d'entreprises ont remis les choses à plat, ont voulu mutualiser les moyens, rationaliser les coûts. Comment vous avez adapté votre offre? On a adapté notre offre. D'abord, si vous voulez, on a eu la chance d'avoir un actionnaire, la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées, qui a véritablement accepté le pari de l'investissement industriel. Donc de ne pas mettre, je dirais, une force de vente, et puis ensuite après plusieurs pour attaquer le marché, mais carrément de mettre en situation industrielle les différentes agences de Lyon, de Nantes, puis Paris, etc. Donc avec un investissement qui est plus ou moins lourd. Ce qui a permis véritablement de se déployer sur le marché rapidement. Donc deux cibles. La première, c'était les PME du groupe Caisse d'Épargne,
Donc là aussi, donc une sorte de prescription. Et ensuite, après, nous, le développement direct. Avec, bien entendu, c'est une stratégie toute simple, c'est que nos chargés d'affaires, nos commerciaux, généralement, il y en a un tiers qui sont neufs sur le marché, mais les 2 tiers qui sont des professionnels avérés. Donc qui connaissent bien le métier et qui connaissent bien le tissu. Et puis ensuite, après, si vous voulez, notre stratégie, c'est véritablement d'aller vers des entreprises, des PME qui nous ressemblent aussi. Donc avec qui on peut avoir un discours vraiment facile. Dans un marché qui est très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les PME, déjà en 2009, elles ont diminué très fortement leurs investissements. Vous avez certainement dû l'évoquer plusieurs fois, parce qu'elles avaient besoin de cash, elles avaient besoin de trésorerie. Donc, baisse des investissements. Moi, je vous fais le pari qu'en 2010, ça va être à peu près la même chose. Moindre, peut-être, avec un moindre d'accroissement, mais le beau temps n'est pas encore revenu. Donc, automatiquement, ça va être difficile encore. Alors, le beau temps n'est pas revenu. Roland Arcache, vous le rappeliez, c'est une activité que vous avez rachetée à Walter Spanghero. C'était en 2006, dans le cadre d'une diversification du groupe Caisse d'Épargne. Quel est le bilan que retient aujourd'hui le groupe Caisse d'Épargne, les synergies que vous avez pu mettre en place avec cette nouvelle activité, si on devait tirer justement un bilan depuis cette acquisition en 2006? Oui, l'acquisition, effectivement, elle s'est clôturée en 2006 et la partie courte durée a été cédée à un autre acteur pour ne conserver que la partie longue durée. Mais il était clair que cette synergie s'inscrivait aussi dans des moyens mis en place pour les PME. Déjà, la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées, le groupe Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées, détenait en son sein une société qui s'appelle Capitol Finance, qui fait du crédit bail, que ce soit pour des voitures, des autos, des bateaux ou matériel industriel. Donc il manquait effectivement dans le catalogue des produits de cette banque, évidemment, celui qui permettait l'allocation, au-delà de l'allocation financière. L'allocation pure et dure, location longue durée. Voilà. C'est un peu ça. Donc maintenant, il y a ça. La Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées, discussion avec le groupe Caisse d'Épargne à l'époque aussi, donc pour effectivement d'avoir un outil commun. Voilà. Et puis j'imagine qu'on va parler peut-être aussi un petit peu de cet outil commun BPCE un petit peu tout à l'heure. Juste pour conclure, Roland Arcache, croissance organique prévue avec un objectif final pour 2010 de 34 millions d'euros. Chiffre d'affaires, oui. Un chiffre d'affaires qui représenterait à peu près un parc qui atteindrait les 8500 véhicules. Est-ce que demain on peut envisager des opérations de croissance externe? C'est possible, mais pour l'instant on est sur une opération, si vous voulez, quand même de rapprochement avec le Natixis LLD. Donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup, sauf qu'on est en train de travailler dessus. Donc il y a quand même des gens de Paris qui analysent effectivement nos données. La fusion est en route. Donc, le groupe a accepté, enfin du moins, a la volonté d'avoir un outil commun. Donc c'est déjà, après, reste à savoir l'usine à Toulouse, l'usine à Paris, etc. Mais vous savez, moi je suis un provincial, donc j'y crois, et je pense que notre outil est bon. Il est bon pour le groupe. Merci Roland Arcache d'avoir répondu à notre qui vous invitation. remercie. Merci.